Qui protège nos rivières, nos nappes phréatiques, nos zones humides? En France, un système de surveillance méconnu veille sur nos ressources en eau. Dans cette vidéo, nous allons l'explorer ensemble, simplement en 5 minutes. Bienvenue. En France, l'eau n'est pas une marchandise comme les autres. Depuis 1964, elle est reconnue comme un patrimoine commun de la nation. Cette protection s'est construite en plusieurs étapes. La Grande Loi sur l'eau de 1964, qui crée les premières agences de bassin, l'an 2000 avec la directive cadre européenne qui fixe un objectif ambitieux pour toutes nos rivières, 2006 avec la loi LEMA qui renforce les outils de la police de l'eau, et 2023 avec le plan eau né de l'urgence des sécheresses à répétition. En l'an 2000, l'Union européenne a fixé une règle commune pour tous ses États membres. D'ici 2027, toutes les rivières, tous les lacs et toutes les nappes phréatiques doivent atteindre le bon état écologique. Cela signifie une eau propre, des poissons qui migrent librement, des berges vivantes. Le bilan 2022 est préoccupant. Seulement 44% des cours d'eau français atteignent cet objectif. 2027, c'est dans un an. L'échéance est non reportable. Trois grandes structures assurent la surveillance au quotidien. La DDT, la Direction départementale des territoires, c'est le service de l'État dans chaque département. Ces inspecteurs de l'environnement, commissionnés, instruisent les dossiers de travaux et effectuent des contrôles. L'OFB, l'Office français de la biodiversité, ces agents de terrain disposent du pouvoir de police judiciaire. Ils peuvent dresser des procès-verbaux et constater des infractions sur le terrain. Enfin, la DREAL coordonne à l'échelle régionale et fait le lien avec l'Union européenne. Concrètement, qu'est-ce qui est contrôlé? Toute activité susceptible d'impacter un cours d'eau ou une nappe doit être déclarée ou autorisée. Construire un pont sur une rivière, autorisation obligatoire. Pomper l'eau d'un ruisseau pour irriguer, déclaration selon les volumes. Creuser un étang, selon sa surface, simple déclaration ou autorisation complète. Rejeter des eaux usées dans le milieu naturel, encadrement strict avec contrôle régulier. Remblayer une zone humide, souvent interdit car le préjudice écologique est reconnu par la loi. Voyons maintenant comment fonctionne un contrôle de terrain. Tout commence par une programmation annuelle. Les services définissent ensemble, dans le cadre de la MISEN, les zones et activités prioritaires à surveiller. Sur le terrain, l'agent se présente avec sa carte de commissionnement. Il vérifie les autorisations, prend des mesures, photographie les installations. Il peut constater une infraction sur le moment. Selon la gravité, les suites peuvent être un simple conseil, une mise en demeure avec délai pour se régulariser, ou un procès-verbal transmis directement au parquet, le procureur de la République, qui décide alors des poursuites pénales. Le résultat de toute cette surveillance? Le bilan 2022 est sans appel. Seulement 44% des cours d'eau français atteignent le bon état écologique. Les causes sont connues. Les pesticides agricoles, présents dans une eau de surface sur deux. Les PFAS, ces polluants dits éternels qui s'accumulent dans les organismes. Les sécheresses, qui appauvrissent les rivières. Et les barrages, qui empêchent les poissons de remonter frayés. 67% des masses d'eau risquent de ne pas atteindre l'objectif 2027. Un défi collectif immense. Face à cette urgence, le gouvernement a lancé en 2023 un plan eau avec 53 mesures concrètes. Trois axes principaux. Réduire les prélèvements de 10% d'ici 2030 dans tous les secteurs. Développer la réutilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation agricole, 170 projets déjà lancés. Et sécuriser les 1000 communes françaises qui sont à risque de pénurie d'eau potable. Pour les années à venir, 4 défis se dessinent clairement. D'abord, répondre à l'échéance DCE 2027, le dernier délai accordé par l'Europe. Ensuite, faire face aux PFAS et aux nouveaux polluants qui nécessitent une surveillance renforcée. Troisième défi, la DERU2,
la nouvelle directive européenne sur l'assainissement. D'ici 2045, toutes les grandes stations d'épuration devront traiter les micropolluants, un investissement considérable pour les collectivités. Enfin, la formation continue des agents. La réglementation évolue vite, tant en France qu'en Europe. La synergie entre les services locaux, DDT OFB, et la DGALN au niveau national est indispensable. Voilà pour cette présentation sur la police de l'eau en France. Protéger nos rivières et nos nappes, c'est l'affaire de tous, des agents de l'État, des élus, des agriculteurs, des industriels et aussi des citoyens. Comprendre comment ce système fonctionne, c'est aussi une façon de le défendre. Merci de votre attention.